ravie de vous retrouver par ici pour un nouveau vlog sur ma chaîne YouTube. J'ai commencé à faire des vlogs fin 2020, d'ailleurs j'en ai fait 2 je crois, mais j'ai vite arrêté, ça devenait assez compliqué de vous partager des choses intéressantes au vu de la situation sanitaire qui perdure. Voilà, puisque je passe la plupart de mon temps ici, chez moi. Voilà pourquoi je n'ai pas continué les éditions des vlogs. Pour autant, je me rends compte que ça peut être sympa quand même de vous partager un petit peu les petites choses que je peux faire au quotidien au vu de la situation. On s'adapte, hein. Il y a quand même des trucs cool qui se passent malgré le fait que tous les studios de yoga sont fermés, malgré le fait qu'on ne puisse pas sortir le soir. Voilà, j'avoue que le fait de rester dans un mood assez tout le temps négatif, d'être dans cette attente de se dire quand est-ce que la vie normale va reprendre, quand est-ce qu'on va pouvoir redonner des cours de yoga normalement, quand est-ce que, en fait, à force d'attendre, ça devient pesant. Donc je me suis dit, allez, go Camille, tu fais un petit vlog, des trucs cool qui se passent aussi au quotidien, malgré le fait que les studios soient fermés. Donc comme je vous le disais fin 2020, moi maintenant je suis à mon compte dans le yoga, donc tout ce qui est partie cours de yoga, enseignement du yoga, donc ça c'est trop cool. Malheureusement j'ai été stoppée dès octobre avec l'enseignement en studio vu que les studios ont fermé. Donc là pour l'instant je me focalise vraiment sur internet, sur mes cours sur YouTube que vous connaissez si vous me suivez un petit peu par ici, et également ma plateforme en ligne et également tous les lives sur Zoom. Donc voilà un petit peu ce sur quoi je me focus. Je travaille aussi sur un concept de studio de yoga qui va ouvrir, mais on ne sait pas encore quand, ça devait ouvrir en octobre. Et puis au vu des mesures qui ont été mises en place depuis octobre, la fermeture des studios, le projet n'a pas pu être lancé. Donc pour l'instant, je travaille d'arrache-pied sur ce projet. J'ai pas mal de répétitions et tout. D'ailleurs, j'ai trop hâte de vous en parler. En fait, c'est un studio à Paris avec un concept bien précis. Voilà, c'est pas forcément un yoga classique comme celui que je peux enseigner, c'est un yoga dynamique. En tout cas, j'ai trop hâte que la vie normale reprenne et que ce projet puisse voir le jour parce que franchement, c'est trop cool. Enfin, je suis trop contente de faire partie de ce projet. J'ai trop hâte de vous partager ça. C'est sûr que quand on se lance à son compte, on rêve d'une situation un peu plus simple parce que c'est vrai que c'est pas très simple de commencer dans ces conditions, mais je ne m'acharne pas sur mon sort parce que voilà, j'ai tellement de chance d'avoir une belle communauté, d'avoir des élèves qui sont toujours présents aux cours que je peux faire en ligne, d'avoir vos retours, vous qui êtes par ici sur YouTube pour suivre les quelques cours que je poste par là. Donc moi ça me booste pas mal aussi dans mon activité pour vous créer toujours plus de contenu, aller plus loin aussi dans mon enseignement et partager parce que je sais que nous en tant que professeurs c'est compliqué, cette situation elle est très pesante, mais je sais que vous aussi en tant qu'élève c'est hyper pesant, même moi je suis professeure mais je suis élève aussi et ça me pèse de plus pouvoir aller en studio, de plus avoir mon rythme, de plus prendre mes cours. Donc je sais à quel point pour vous aussi c'est pas évident et c'est un petit peu le challenge que je me suis donné en ce début d'année. Je dis début d'année parce que j'espère vraiment que cette situation ne va pas continuer, d'essayer de vous faire oublier aussi cette situation un petit peu pesante en prenant des moments off sur votre tapis et en essayant de vous connecter avec vous-même. Je sais que ça n'a rien à voir un cours en ligne avec un cours en studio, mais pour autant, je vois aussi du positif dans ce fait de pratiquer seul à la maison, de ne pas avoir de professeur qui est à côté pour vous corriger. Alors bien évidemment, c'est tellement agréable d'être corrigé, c'est tellement mieux et plus safe aussi pour évoluer dans votre pratique. Mais c'est aussi l'occasion de se recentrer vraiment sur soi, sur ses mouvements et de lâcher complètement prise. Parce que parfois quand on est en studio, on va avoir tendance à regarder vraiment ce qui se passe autour, attendre vraiment que le professeur vienne vers soi pour nous corriger, et le fait d'être seul à la maison, ça permet aussi de se dire bon, je m'y mets vraiment à fond et je m'écoute. Donc voilà, moi je suis un petit peu
j'essaie de retenir en fait que le positif et de me dire bon bah voilà, c'est aussi une nouvelle façon de voir les choses en yoga, même si bien évidemment moi je suis une amoureuse des cours studio. D'ailleurs en tant que professeur, je vous le dis, mais j'ai beaucoup de mal à garder une pratique très régulière à distance. Donc vraiment chapeau à tous les élèves qui sont là chaque semaine à mes cours, parce que franchement même moi j'ai du mal à être hyper régulière. Autant quand j'allais en studio j'étais hyper régulière, j'avais mes petits créneaux et tout ça, autant là j'avoue c'est plus dur. J'avais oublié ce petit truc, les AirPods, assez important pour pouvoir survivre dans le métro. Petit yogi tea, gingembre citron, meilleur de la terre, avec le petit mantra. Je vous montre, je crois que vous allez le voir à l'envers bien évidemment. La compassion est la source du pardon. Bon, c'est toujours hyper chaud. Puis alors cette tasse elle est belle, mais alors voilà, brûlante. Je me suis fait un petit thé pour discuter avec vous par ici. Donc voilà un petit peu comment je m'occupe dans mon quotidien. Donc c'est pour ça en fait au début je me suis dit j'ai rien à vous raconter dans mes vlogs, c'est pas très intéressant. Pourquoi vouloir faire toujours des trucs de fou pour faire des vlogs? Après tout, les vlogs c'est aussi la vraie vie, donc la vraie vie c'est que les studios de yoga ils sont fermés, donc on peut plus donner de cours de yoga. La vraie vie c'est que les restos sont fermés, donc on peut plus aller au resto. La vraie vie c'est qu'on peut plus voyager non plus, donc voilà, on s'adapte, c'est pas évident, il y a toujours des moments de down, des moments un petit peu plus joyeux aussi, mais voilà, c'est aussi important je trouve de montrer le vrai, donc je vais quand même essayer de continuer les petits vlogs. Et d'ailleurs, en parlant des studios qui sont fermés, donc moi cette année sur septembre à juin, j'avais loué un studio de yoga à Paris pour donner des cours. Donc bien évidemment, comme je vous le disais, ça a fermé depuis octobre, donc je ne peux pas donner ces cours-là. Et plutôt que de me lamenter sur mon sort en me disant bon j'ai loué le studio, c'est dommage, je ne peux pas l'utiliser et tout ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à utiliser les heures que je ne peux pas utiliser pour donner des cours, pour filmer des vidéos. Donc sinon je fais mes vidéos à la maison, à l'appart, comme vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube. La plupart des vidéos que je tourne à lieu au même endroit, à la maison. Mais c'est vrai que c'est pas toujours pratique de filmer ici parce que y a du bruit, c'est des anciens apparts, donc on entend vachement. Il suffit qu'il y ait des travaux, on entend. Je suis pas forcément toute seule à la maison, donc voilà, c'est pas forcément évident. Et je me suis dit autant aller filmer dans le studio dans lequel je devais enseigner. Donc ça c'est plutôt cool. Ces derniers temps j'ai filmé pas mal de vidéos là-bas et j'y retourne la semaine prochaine. Donc ça c'est des vidéos, j'en ai pas tourné disponibles sur ma chaîne YouTube, c'est sur mon studio en ligne. Donc c'est vrai que c'était hyper cool, le lieu est hyper calme, il y a de l'espace, donc il y a vachement de recul. En fait le problème quand on donne des cours de yoga, c'est qu'il faut quand même avoir assez de recul pour qu'on puisse me voir globalement entièrement. Bon, parfois j'avoue la caméra je la mets pas assez loin parce que je peux pas en fait, j'ai pas le recul nécessaire. Et comme je suis petite, ça va, j'arrive à passer quand même dans l'écran. Je croise vraiment les doigts pour que les studios puissent réouvrir peut-être en avril, en mai, je sais pas. Ouais, parce que ça manque d'enseigner. Et moi, ma plus grande hantise, je sais pas s'il y a des profs de yoga qui vont regarder cette vidéo, mais n'hésitez pas à me dire. Mais moi, ma plus grande hantise en tant que prof de yoga, c'est de perdre l'habitude de corriger, d'assister les élèves. Parce que ça a été un petit peu le gros travail durant la formation de yoga, ça a été de donner un cours en étant en dehors de son tapis.
sans forcément montrer. Et surtout donner un cours en corrigeant les élèves. Un cours de vinyasa, un cours de yoga assez dynamique quand même, mais dans lequel on a le temps aussi d'ajuster les élèves. Donc ça a été vraiment le gros challenge, je dirais, durant ma formation de yoga de 200 heures. Et là, ça fait 1 an en fait qu'on ajuste quasiment plus, enfin qu'on n'ajuste plus, il y a eu un petit... ça fait 1 an qu'on n'ajuste plus, donc c'est vrai que... c'est dur. Moi, j'ai peur de perdre un petit peu. J'ajuste Damien, mon copain, à la maison pour pas perdre et justement lui aussi le permettre d'aller plus loin dans sa pratique. Mais globalement, ouais, moi, c'est ma plus grande hantise. S'il y a des profs de yoga par ici, n'hésitez pas à me dire si vous aussi. Ça me rassurerait. J'ai l'impression d'être un petit peu seule, mais je suis sûre que je ne suis pas seule et que vous êtes exactement dans le même cas que moi. Mais rassurez-moi. J'ai ma mèche folle.